avec Thierry Guerrier ce lundi matin. Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Thierry, vous revenez ce matin sur Jean Castex, qui a fini par trouver sa place, selon vous, donc à Matignon, comme dans l'opinion. Je crois en effet, Patrick, que la zone de turbulence dans laquelle se trouvait le Premier ministre depuis l'automne est passée. Souvenez-vous, après la bienveillance des premières semaines, des tombereaux de sarcasme qui se sont abattus sur Jean Castex. Il est moins populaire qu'Édouard Philippe, il est sympathique mais n'a pas d'autorité. À ce rythme, disaient même certains, ça va finir par un crash à la Cresson, il sera viré avant un an. Or, ces commentaires ravageurs n'ont plus cours aujourd'hui. Oui, et qu'est-ce qui explique ce revirement, alors, selon vous ? Alors d'abord, Jean Castex a tenu bon, ne commentant jamais les éditoriaux acerbes à son égard, se concentrant sur le fond de l'explication des décisions, ciblant surtout dans ses interventions la gestion de la crise sanitaire et semblant récupérer aussi souvent, parfois en tout cas, les couacs de ses ministres, plutôt comme un prof, un arbitre, que comme un chef cassant et dédaigneux. Alors c'est une attitude faussement débonnaire de Jean Castex, très éloignée de celle de son prédécesseur, qui a d'abord fait ricaner. Et aujourd'hui, tout le monde constate que le Premier ministre, un peu comme le roseau, a plié sous le vent des critiques, mais sans rompre, et qu'il est présent sur tous les fronts. Les points presse nationaux réguliers, évidemment, sur le Covid, dont il assume systématiquement le pilotage, mais aussi le terrain, comme la visite d'un vaccinodrome, d'un hôpital privé en Seine-Saint-Denis vendredi dans le département le plus touché de France. Et puis hier, c'était cette interview en direct sur la plateforme Twitch pour essayer de toucher les 15-35 ans qui ne regardent plus la télé. Et puis ce sera ce matin encore la 3e grande conférence sociale du quinquennat en visioconférence pour évoquer avec les syndicats de patrons et de salariés la nouvelle réforme qui fâche, celle de l'assurance chômage. Et Thierry, évidemment, le président semble se satisfaire de Jean Castex, évidemment moins charismatique que son prédécesseur Édouard Philippe. Moins charismatique, c'est sans doute ça la clé pour expliquer la fin des turbulences pour Jean Castex. Le binôme exécutif Élysée-Matignon a trouvé son équilibre, qui va très bien au vitupérant Emmanuel Macron. Le Premier ministre gère, administre, affronte le Parlement, à lui toute la besogne de fond, sans brio excessif. Le président, en revanche, c'est celui qui tranche, qui se paye le luxe de s'opposer à son Premier ministre qui veut reconfiner. Un pari d'ailleurs payant pour le moment pour la cote de popularité d'Emmanuel Macron. On verra bien pour la suite. En tout cas, une cote meilleure que celle de Jean Castex. Le président peut donc sembler prendre de la hauteur, paraître plus à l'écoute du pays et se concentrer sur le régalien, la diplomatie, et puis préparer plus discrètement sa campagne pour 2022, évidemment. Emmanuel Macron est ravi d'avoir à Matignon quelqu'un qui fait le boulot, ne lui fait pas d'ombre et se moque de sa propre popularité. C'est ainsi donc que, sauf accident, Jean Castex a encore quelques belles heures devant lui à Matignon.